Shalom bien-aimé, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient communiquées. Je suis la servante du Seigneur Jeanne. Le thème qui nous conduira cette semaine est quelques points à retenir à propos du jeûne. Et ce matin, le sous-thème sur lequel nous méditons est intitulé « Pourquoi il est nécessaire de jeûner ?» Quand tu lis l'histoire de la création, la Bible nous dit que quand le Seigneur Dieu, l'Éternel, va créer Adam et Ève, il va leur dire, vous mangerez de tous les fruits qui sont dans le jardin, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas de fruits. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Alors nous remarquons qu'après qu'ils aient péché, ils ne sont pas morts. Pourquoi? Parce que la mort dont Dieu parlait n'était pas la cessation de vie, mais la séparation d'avec lui. Et cette séparation-là s'est opérée dans la troisième partie de l'homme qui est l'esprit. C'est-à-dire que c'est l'esprit de l'homme qui communiait avec Dieu. Et il y a eu donc séparation entre Dieu et l'esprit de l'homme. Il y a eu ce qu'on appelle la mort spirituelle. Et ça nous amène, bien aimés, à révéler que nous sommes constitués de trois parties qui sont le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est justement cette partie qu'on appelle esprit qui est connectée au spirituel, qui est connectée au divin. Alors quand il pêche, il y a cette séparation-là et il y a donc mort spirituelle. Quand l'évangile nous est prêché, nous parlons, nous rencontrons ou encore nous expérimentons ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance part du fait que l'évangile t'est prêché, tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu le confesses et alors on dit de toi que tu es né de nouveau. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que tu vis de manière physique, mais il est déclaré que tu es né de nouveau. Tu vois, tu constates que rien n'a changé physiquement, apparemment, mais tu es né de nouveau, tu es devenu un enfant de Dieu. C'est parce qu'en réalité, la nouvelle naissance ne s'opère pas au niveau de ton corps. La nouvelle naissance s'opère dans ton homme intérieur. Et dans cet homme intérieur-là, cette nouvelle naissance s'opère dans l'esprit. C'est-à-dire que quand tu deviens un enfant de Dieu, ton esprit se connecte à Dieu. Ton esprit s'attache à Dieu. Ton esprit est, on pourrait dire, renaît par l'action du Saint-Esprit. Alors on dit de toi que tu es né de nouveau. Je vais le redire parce qu'il y a beaucoup de confusion même concernant la nouvelle naissance. La nouvelle naissance s'opère dans l'homme intérieur et plus précisément dans la partie esprit de notre être. C'est-à-dire que quand on dit que nous sommes nés de nouveau, c'est notre esprit qui est né de nouveau. C'est notre esprit qui se connecte à Dieu, qui s'attache à Dieu, qui a accès à Dieu. Alors pourquoi nous jeûnons? J'ai fait un croquis bien aimé pour t'expliquer cette chose, pour que tu comprennes pourquoi tu jeûnes. L'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Cette partie extérieure, c'est notre corps, c'est-à-dire cette enveloppe charnelle, cette apparence que nous avons. Cette partie qui est plus à l'intérieur, c'est notre âme. Et ce petit point que tu vois là, c'est notre esprit. C'est-à-dire que nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Tu vois que l'esprit est plus à l'intérieur. Et c'est cet esprit maintenant qui est né de nouveau. C'est dans cet esprit que s'opère la nouvelle naissance. Et c'est cet esprit, cette partie-ci, qui communie avec Dieu, qui est amené à communier avec Dieu. Quand on dit que nous avons une communion avec Dieu, nous avons un contact avec Dieu, nous sommes dans l'intimité avec Dieu, c'est dans cette partie que cette chose-là se fait. Alors tu vois très bien que cette partie est très à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? C'est que cette partie peut arriver à un moment donné à étouffer, prendre plus de place dans notre être. La chair, le corps va prendre plus de place. Ces désirs arrivent souvent à étouffer cette petite partie. Les désirs de la chair étouffent la petite partie. Ce qui se passe au niveau de l'âme étouffe la petite partie. Et nous pouvons donc constater qu'on a du mal à
nous connecter à Dieu, on a du mal à communier avec Dieu, on a du mal à être proche de Dieu. C'est en ce moment-là donc qu'il est nécessaire de jeûner. Qu'est-ce que le jeûne va faire? Quand nous privons cette partie qui est notre corps, quand nous le privons de ce qui fait sa force, ça le rend faible. Et nous allons le priver de ce qui fait sa force. Qu'est-ce qui fait la force de la chair? Principalement le manger et le boire. Quand tu prives la chair du manger et du boire, elle devient faible. Et puisqu'elle est faible, elle perd de l'emprise sur l'homme intérieur. C'est pour cela qu'on parle du jeûne, on jeûne de la nourriture, on jeûne de l'eau, on jeûne de toutes sortes de boissons. C'est pour rendre cette partie faible. C'est pour qu'elle perde son emprise, pour qu'elle perde le pouvoir. Maintenant, nous voyons que quand on parle du jeûne, nous avons déjà eu à méditer sur cette chose. Beaucoup de gens limitent le jeûne seulement au fait de priver cette partie de ce qui fait sa force. Et c'est une erreur. C'est pour cela que la plupart des jeûnes ne produisent pas de résultats. Parce qu'on a limité le jeûne seulement au fait, je ne mange pas, je ne bois pas, ou je vais seulement manger ceci et je ne vais pas manger cela. Ce que tu fais là a son action ou son effet seulement au niveau d'ici. La première partie, c'est elle qui perd de l'emprise. Mais celle-ci est encore là, c'est-à-dire l'âme. Et nous savons que l'âme est le siège des émotions, l'âme est le siège des sentiments et surtout, l'âme est le siège de la pensée. Quand la Bible dit que c'est du cœur que part ce qui souille l'homme, c'est du cœur que part le péché, les mauvaises actions sont conçues, c'est ici dans l'âme. La convoitise, c'est ici dans l'âme. La haine, c'est ici dans l'âme. Le manque de pardon, c'est ici dans l'âme. La colère, c'est ici dans l'âme. Les mauvais désirs, c'est ici dans l'âme. Alors, regarde une chose bien-aimée. Tu peux jeûner, priver cette partie de ce qui fait sa force. Mais si ici, les choses ne sont pas gérées, l'esprit sera toujours étouffé. C'est pour cela que quand tu jeûnes, tu ne dois pas seulement jeûner de ce qui donne de la force à cette partie. C'est pour cela que le Seigneur, dans le livre d'Ésaïe 58, va parler du vrai et du faux jeûne. Et qu'est-ce que le Seigneur reprochait aux Hébreux? Il leur disait, vous faites ce jeûne-ci, c'est-à-dire que vous privez votre corps du manger et du boire, mais vous ne vous occupez pas de gérer, de priver cette partie de ce qui fait sa force. C'est-à-dire que tu vas peut-être te demander, est-ce que ça veut dire que je ne dois plus avoir des émotions? Est-ce que ça veut dire que je ne dois plus avoir de sentiments? Non. Mais c'est que ce qui est conçu dans l'âme, pendant que tu décides de prendre le jeûne, tu dois veiller à ce qui se trouve, qui est conçu ici. C'est-à-dire quoi? Quelles sont les émotions qui m'habitent en ce moment, au moment où je prends mon jeûne? Quelle est la qualité de mes pensées? Tu vérifies tout cela dans l'âme. Est-ce que je ressens de la colère? Est-ce que j'ai de la haine pour quelqu'un? Est-ce que j'ai du ressentiment? Est-ce qu'il y a de l'amertume? Est-ce qu'il y a des désirs dans mon âme? Toutes ces choses-là se trouvent ici. Tu vérifies et tu commences maintenant à les traiter avec Dieu. Parce que ce sont les choses-là qui animent l'âme. Maintenant que tu finis de gérer les choses qui sont dans l'âme, l'âme également se dispose maintenant à libérer l'esprit. Quand l'âme est dépouillée de toutes ces mauvaises choses dont on parle là, l'esprit est maintenant libéré et peut facilement entrer en contact avec Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous jeûnons. Je crois que tu as très bien compris de quoi il est question ici. Il est question de dépouiller la chair de ce qui fait sa force. Il est question de traiter les choses qui sont dans l'âme et qui sont susceptibles d'étouffer l'esprit. Et dès que tu traites ces choses-là, l'esprit est libéré et peut maintenant aller à la rencontre de Dieu et communier facilement avec Dieu. Voilà pourquoi nous jeûnons. Nous jeûnons pour que notre esprit soit libéré pour aller à la rencontre de Dieu. Je prie afin que tu gardes très bien ces explications
très pratique que tu reçois ce matin et que tu comprennes que le jeûne, ce n'est pas un moyen ce n'est pas un objet ou un sujet de vantardise. Je jeûne parce qu'il faut jeûner. On ne se vante pas avec le jeûne. Le jeûne n'est même pas à considérer comme une pratique sportive. Ce n'est même pas à voir comme une chose qui a un lien avec les compétences. Nous jeûnons pour que notre esprit soit libéré pour pouvoir communier avec Dieu. Parce qu'il arrive que ces deux parties qui sont le corps et l'âme étouffent notre esprit. Que la grâce de Dieu soit avec toi et que ces explications t'encouragent à souvent prendre des moments de jeûne. Nous allons voir, nous allons entrer dans le deuxième point demain et nous allons continuer avec les explications qui ont été données. Mais je crois qu'aujourd'hui, tu comprends pourquoi il est nécessaire pour toi de jeûner. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.